Bonjour et bienvenue, c'est Sophia du blog de la coiffure. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur le site, c'est tout simplement un site pour vous aider à apprendre la coiffure, évidemment. D'ailleurs, vous pouvez, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous avez également le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure qui est à télécharger gratuitement sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de colorimétrie et donc de neutralisation. Donc pour vous expliquer ce sujet super simplement, on va faire ça très simple et on va faire ça avec des petits schémas en couleurs. Alors c'est super important de comprendre la colorimétrie pour comprendre la neutralisation. Vous ne pourrez jamais comprendre la neutralisation si vous ne comprenez pas la colorimétrie. On est d'accord? Alors, on va parler donc de colorimétrie en premier. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 couleurs primaires. Donc les 3 couleurs primaires, c'est le bleu, le jaune et le rouge. Alors en général, on fait ça en maternelle, en primaire, mais en fin de compte, au collège et au lycée, on s'en souvient pas trop vu qu'on nous parle plus de ça. Voilà, c'est soit le truc on l'a retenu, soit le truc il est de côté, et des fois ça peut être un sujet hyper simple, hyper basique, et qu'en fin de compte, on aura complètement oublié, et qu'il faut revoir quand on va dans le cursus coiffure. Donc, avec ces 3 couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge, pourquoi on les appelle les 3 couleurs primaires? Parce qu'avec ces couleurs-là, en fin de compte, on peut obtenir absolument toutes les autres couleurs. C'est pour ça qu'on les appelle les 3 couleurs primaires. Donc, on va tout de suite voir en les mélangeant ce qu'on obtient. On a notre petit triangle, voilà, avec le bleu, le jaune et le rouge. Ensuite, il faut les associer 2 par 2. Donc, on associe le bleu et le jaune, ce qui nous donne le vert. On associe ensuite le jaune et le rouge, ce qui nous donne le orange. Et on associe le bleu et le rouge, ce qui nous donne le violet. Donc avec les 3 couleurs primaires, on obtient les 3 couleurs secondaires. Donc une fois qu'on a compris ça, donc on va aller encore plus loin dans le cercle chromatique, etc. Là vraiment aujourd'hui, je vais vraiment vous apprendre la grosse base. Donc une fois qu'on a ça, il faut savoir qu'on a ces couleurs dans les colorations et que les numéros des reflets des colorations identifient ces couleurs. Vous m'avez suivi jusque-là ou pas? Petit exemple, tout ce qui est avec des reflets rouges en coloration, ça va être des colorations avec des points 6. Par exemple, 4.6, ça va être reflet rouge. 6.6, voilà, le 6, donc les chiffres qui sont après le point, ce sont les couleurs des reflets. J'ai un article sur le blog, je vous le mettrai en lien en barre d'infos. Enfin, vous pourrez aller voir comprendre les numéros des colorations, d'accord, pour comprendre un petit peu mieux si vous voulez rentrer un peu plus dans le sujet. Voilà, donc les colorations, donc les numéros des colorations, elles identifient les couleurs. Donc voilà, le rouge est identifié donc par le 6. On est d'accord? Ensuite, on a le 1 qui identifie le bleu et on a le jaune qui est identifié par le 3. Donc voilà, là on a les, on va dire les identifiants en numéros de coloration des 3 couleurs primaires. D'accord? Donc le rouge point 6, le bleu point 1, le jaune point 3. Donc c'est ce qu'on appelle en coloration. Point 6, donc c'est du rouge, évidemment. Le point 1, c'est ce qu'on appelle le cendré, le 1. Et le jaune, donc qui est représenté par le 3, lui, le 3, c'est donc appelé doré en coloration. Ensuite, on va voir les numéros des couleurs secondaires. Donc le violet est identifié par du 2. Le vert est identifié par le numéro 7. Le orange est identifié par le numéro 4. Ok? Donc, maintenant, pour vous donner les noms plutôt qu'on utilise en coloration des reflets, donc le point 4, donc le numéro 4 qui identifie le orange, c'est ce qu'on appelle du cuivré. Donc, et le vert qui est identifié par le numéro 7, qui est tout simplement appelé vert ou encore macassar. Et le violet, le numéro 2, est appelé irisé. Voilà, parce qu'on ne va pas donner des reflets de coloration qui vont faire peur aux gens en fait. Parce que si on dit aux gens, oui, on va vous mettre une coloration 6.7 avec des reflets verts, en fait, on va vouloir neutraliser un rouge pour lui faire un marron normal. Et en fait, la personne va dire quoi? C'est quoi le reflet 7? J'en veux pas. Donc, en général, on va utiliser d'autres noms. Donc, c'est pour ça, voilà, on va pas dire jaune, on va dire doré, cuivré, rouge, cendré, irisé. C'est beaucoup plus joli que donner des noms comme ça de couleurs brutes. Dans ce genre de coloration, vu que c'est pas des colorations vraiment, voilà, on parle pas de bleu pour avoir du bleu, comme les colorations qui ne sont pas d'oxydation, qui sont vraiment des colorations temporaires et qui sont des colorations avec vraiment tous les reflets bleus qu'il faut pour avoir un truc bien pétillant. Donc là, voilà, moi je parle vraiment des colorations
normale, basique. Donc, une fois qu'on a compris donc que les numéros des reflets des colorations, elles identifient les couleurs, donc en gros ça, faut l'apprendre par cœur. Vous apprenez par cœur que le 1, c'est du cendré, c'est du bleu. Vous apprenez par cœur que le 2, c'est du violet, le 7, vert, le jaune du 3, le orange du 4 et le rouge du 6, avec les noms cuivrés, dorés, rouges, cendrés, etc. Vous apprenez le vocabulaire par cœur. Donc vous apprenez le vocabulaire par cœur côté coloration. Donc le 1, c'est du cendré. Et vous apprenez par cœur que tout ça, c'est du bleu. D'accord? Ça, c'est vraiment, il y a pas de secret, c'est vous apprenez ça par cœur. Donc, il n'y a pas énormément d'informations, c'est assez facile. Et en plus, vu que ça revient souvent en coiffure, c'est quelque chose qui va vite, en fin de compte, rentrer dans la tête. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a donc les identifiants numéros et qui appartient à quelle couleur, maintenant, ce qu'il faut comprendre, voilà, dans notre espèce de petit cercle de couleurs, c'est qu'en fin de compte, elles vont tout simplement se neutraliser entre elles, les couleurs. Donc on a le bleu et le rouge qui ont donné du violet. Donc la couleur opposée, c'est le jaune. Donc le jaune est neutralisé par le violet est neutralisé par le jaune. D'accord? Donc si on veut neutraliser du doré, on va prendre de l'irisé, du point 2. Donc ensuite, quand on prend le bleu et le jaune, on a obtenu du vert. Donc le vert, à l'opposé, on a le rouge. Donc, si on veut neutraliser du rouge, il nous faut du numéro 0.7. Si on veut neutraliser du vert, il nous faut du numéro 0.6. Le rouge neutralise le vert neutralise le rouge. OK? Ensuite, on a eu en couleur primaire le rouge et le jaune qui nous ont donné du orange. Le orange, à son opposé, a le bleu. Donc, le bleu neutralise le orange neutralise le bleu. Donc, c'est pour ça qu'en général, si on a du cuivré, voilà, du point 4, donc du cuivré, on va le neutraliser par du cendré, donc qui est représenté par le bleu. Donc ça, c'est vraiment la base. Les couleurs primaires, les couleurs secondaires, leur neutralisation, c'est vraiment, voilà, ce cercle-là, c'est la grosse base à connaître par cœur. C'est vraiment le truc que vous allez tout le temps utiliser en coiffure. C'est vraiment l'indispensable. Si on ne connaît pas ça par cœur, en fin de compte, on ne pourra jamais maîtriser bien les couleurs et en plus, il pourra se passer des catastrophes. Donc le PDF, vous retrouverez le lien pareil en barre d'infos pour aller le télécharger sur le blog si vous voulez vous l'imprimer et vous le garder précieusement et surtout l'apprendre par cœur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo et ces petits schémas vous auront bien aidé à comprendre la colorimétrie. J'insiste, c'est vraiment quelque chose de très important en coiffure. Donc vraiment, bûcher sur ça, c'est très simple à apprendre, c'est très facile, mais c'est vraiment quand on commence en coiffure, c'est vrai que des fois, on peut ne pas savoir que c'est important. On peut se dire: «Tiens, une coloration, c'est une coloration, je fais ça, ça donne ça». Non, on passe par là et ensuite on verra, un peu plus, en détail le reste des colorations. Donc j'espère que ça vous aura vraiment aidé à comprendre l'importance de la colorimétrie, de la neutralisation et que ça vous aura aidé à mieux comprendre et à mieux apprendre tout ça. Je vous dis à très bientôt sur le blog de la coiffure pour d'autres vidéos. N'hésitez pas surtout à me dire si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions. J'avais posté une vidéo là-dessus pour vous dire que vous pouvez me poser absolument toutes vos questions, que ce soit en commentaire sur YouTube, en commentaire sur mon blog ou même en privé sur mon blog via le formulaire de contact. Vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit en coiffure, posez-moi vos questions. J'y répondrai en vidéo pour que ça aide tout le monde, pour que ça aide tous ceux qui veulent apprendre la coiffure et tous les étudiants en coiffure. Donc, posez-moi vos questions, c'est gratuit, c'est avec plaisir. Avec ceci, je vous dis à très bientôt sur le blog et bon courage dans la coiffure et dans votre apprentissage. Ciao!